Salut à chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient très à cœur, un peu différent d'habitude. Je vais vous parler des émotions. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que moi, je fonctionne aux émotions à 3000%. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que je ne sais pas si c'est la cyclothymie qui fait ça ou l'hypersensibilité, qui va souvent avec la bipolarité et la cyclothymie. Enfin, les gens malades sont souvent hypersensibles. Ce qui peut les faire pleurer en 2 secondes pour rien ou quoi. Donc je pense que c'est à cause de l'hypersensibilité, mais en ce moment, je voudrais vous confier que j'ai beaucoup d'émotions et c'est dur à gérer pour moi. La prochaine fois, j'essaierai de parler de l'acceptation de la maladie par les proches et de l'acceptation de la maladie par la société. Je pense que c'est important. J'y pense comme ça, il doit y avoir un lien. Voilà, donc en ce moment, c'est compliqué parce que, bon, sans trop en dire, je viens de rompre avec mon fiancé. Et en même temps, je ressens plein d'autres émotions. Je viens d'emménager à Toulouse. Enfin, ça fait quelques temps que j'y suis, mais ça fait pas longtemps que j'ai mon appart et que je touche l'aide à des handicapés. Et en fait, je me rends compte que aussi mes anciens amis, qui comptent vraiment pour moi, j'en ai 5 et ils se reconnaîtront. Ils sont pas là au quotidien avec moi, même s'ils me soutiennent et c'est difficile pour moi. Du coup, je me rends compte que finalement, on est toujours vraiment seul avec soi-même. Enfin, surtout parce que moi, en fait, pour finir de parler de moi, pour en revenir après aux émotions, j'ai déménagé toute ma vie. Et du coup, j'ai aucun ami d'enfance. Mon plus vieil ami, ça fait 7 ans que je le connais et c'est super dur de se rendre compte que en arrivant dans une nouvelle ville, on se refait des amis. C'est facile ça pour moi, mais bon, ça veut dire une nouvelle vie. Plus ce que je ressens en ce moment affectivement avec les gens que je viens de rencontrer et aussi avec un grand changement affectif, je me sens perdue quoi. Je me sens... J'ai besoin que les choses se posent. En fait, c'est difficile pour moi quand il y a deux situations qui s'entremêlent. Et du coup, pour parler des émotions, en fait, si vous ressentez ça, que vous êtes hypersensible, parfois vous pouvez avoir l'impression d'une espèce de confusion quand il y a trop d'émotions d'un coup. Et en fait, toutes ces émotions, pour parler de la maladie, ça peut amener en fait à péter un câble. Moi, j'ai déjà dit, mais ma maladie, elle s'est déclarée à cause d'un burn-out, donc de trop d'émotions, trop de choses. Et j'ai pas réussi à faire la part des choses. Et quand je parle de surmenage ou de fatigue auquel il faut faire attention, là, je sens qu'il faut que je fasse attention. Et vous, faites attention à essayer de mettre un peu dans des cases. Voilà, je ressens ça sur tel domaine. Pourquoi? Faire les choses les unes après les autres dans l'ordre, quoi. Et moi, je pense que j'ai un peu du mal à faire ça. Du coup, je me sens confuse, mais ça va se tasser. Voilà. Donc, vraiment, les émotions, comme je les ressens très fort, et comme dans la cyclothymie ou dans les mêmes maladies bipolaires ou la dépression, on ressent les émotions très fortes. C'est très difficile de prendre du recul avec ce qu'on ressent. Et du coup, on est aveuglé par nos émotions. Et c'est dur d'écouter la raison. Et je voulais pas parler de ça exactement, mais finalement c'est lié. La raison et les émotions, quand on fait une crise d'angoisse, c'est compliqué d'écouter la raison qui nous dit que tout va bien. Quand on fait de la décorporalisation, c'est compliqué d'écouter la raison. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'en reparlerai.
Voilà. Donc simplement aujourd'hui, on a des émotions chacun, mais c'est très dur de d'arriver à les gérer quand on est hypersensible, quand on a une fragilité émotionnelle. Et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de recul. Et je sais que ça ne durera pas, mais ça se trouve dans 3 ou 4 jours ça ira mieux. Puis en plus, je suis au bon endroit ici, je peux passer du temps à écrire, à réfléchir. Et voilà, je pense que ça peut être aussi un vrai handicap d'être hypersensible. C'est en même temps une qualité, parce qu'on peut faire plein de choses dans l'art, dans la créativité, dans la sensualité, dans plein de choses. Mais en même temps, ça peut être vraiment une croix, parce qu'on ressent des choses, et quand on ressent en permanence des choses, c'est compliqué, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, sinon, et puis moi, je crois que cet après-midi, je vais essayer de me poser un peu, d'écrire un peu, parce que j'écris pas mal. J'ai un carnet là où j'écris. Et peut-être de sortir un peu, parce que ça fait 3 jours que je fais que geeker dans ma chambre. Et me reposer aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.